Bonjour, c'est Mélanie et aujourd'hui, je te propose de réaliser ta pochette zippée à pompons. C'est parti ? Le matériel. Pour réaliser votre pochette, vous aurez besoin d'une fermeture à glissière de 25 cm, d'une chute de passepoil de 30 cm environ, des chevettes de coton, de 2 anneaux en demi-cercle, d'une chaînette avec des mousquetons aux extrémités. Étape 1, la découpe. Il vous faudra choisir un tissu pour l'extérieur du sac. Privilégiez un tissu lourd. Personnellement, j'ai choisi ce super jacquard. Vous aurez besoin d'un coton basique pour la doublure et d'un thermocollant bien épais pour que votre pochette ait de la tenue. Dans le tissu, coupez 2 rectangles de 27 par 17 cm. Utilisez le gabarit pour couper l'empiècement devant. Coupez 2 rectangles de 6 par 5 cm pour les passants et 2 autres de 3 par 4 cm. Dans la doublure, coupez 2 rectangles aux mêmes dimensions que votre tissu principal. Pour finir, coupez 2 rectangles de 27 par 17 cm dans le thermocollant. Étape 2, l'empiècement. Nous allons commencer par nous occuper de l'empiècement du devant en posant le passepoil sur l'arrondi. Un changement de pied de biche s'impose. Utilisez le pied à fermeture à glissière. Alignez le bord du passepoil au bord du tissu et piquez à 1 cm, juste au niveau de la fin du bourrelet du passepoil. Une fois le passepoil posé, repliez la valeur de couture sur l'envers de l'empiècement et positionnez ce dernier par-dessus votre rectangle devant. Je prends soin d'aligner les motifs de mon jacquard pour un rendu au top. Épinglez. Faites une surpiqûre le long du passepoil. Pour éviter les surépaisseurs au niveau du zip, je vous conseille de recouper votre rectangle devant à 1 cm de la couture que nous venons de faire. Étape 3, le thermocollage. Nous sommes prêts à passer au thermocollage. Attention, sur le thermocollant, il y a toujours une partie brillante et l'autre mate. La colle se trouve sur la partie qui brille. Placez cette partie brillante contre l'envers de la pièce devant. Pour activer la colle et solidariser les deux éléments, il vous faut poser votre fer à repasser quelques secondes sur le côté thermocollant et le déplacer petit à petit au fur et à mesure. Voilà, grâce à cette étape, ma pièce a beaucoup plus de tenue. Faites pareil avec l'arrière du sac. Bon, ça c'est fait, on peut passer aux passants. Étape 4, les passants. Prenez donc les 2 demi-anneaux et les 2 petits rectangles de 5 par 6 cm. Pliez le tissu en deux dans la longueur et remettez votre pied de biche classique avant de piquer à 1 cm du bord. Petite astuce, vous pouvez piquer vos 2 passants directement l'un à la suite de l'autre et couper votre fil ensuite. Aïe, c'est là où les choses se corsent. Il va falloir retourner les passants sur l'endroit. Mais pas de panique, suivez le guide et tout va bien se passer. Utilisez une épingle à nourrice piquée sur l'une des extrémités et faites-la passer à l'intérieur du passant. En tirant dessus, vous retournerez votre passant sur l'endroit. Procédez de la même façon pour le deuxième et vos passants seront faits. Glissez le passant dans le demi-anneau. Repliez-le en deux et faites une piqûre de maintien. Tadam! Nous allons maintenant les placer sur le devant de la pochette à 4 cm du haut. Vous pouvez marquer un repère avec une craie de tailleur. Ouh là là, ça fait beaucoup d'épaisseur. Avec ma machine, c'est passé tout seul.
Mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous servir d'une belle-mère. Pour faciliter cette piqûre, j'appuie sur l'avant de mon pied de biche pour qu'il soit bien à plat et qu'il n'y ait pas de difficulté pour entraîner toutes ces épaisseurs. Mais faites bien attention à ne pas passer votre doigt sous l'aiguille, je m'en voudrais si vous vous faisiez mal. Étape 5, la fermeture à glissière. Passons à la fermeture à glissière. Positionnez un des deux petits rectangles de 3 par 4 cm, endroit contre endroit, sur l'une des extrémités du zip. Piquez à 1 cm du bord. Quand j'arrive au niveau de la partie en métal, je préfère continuer ma piqûre en tournant la molette à la main. Comme ça, je suis sûre de ne pas casser l'aiguille. De l'autre côté, j'ouvre mon zip et je fais une piqûre de maintien entre les deux bandes dans les valeurs de couture. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne s'écarteront pas. Ensuite, piquez le deuxième rectangle comme le premier. Rabattez les deux rectangles cousus aux extrémités du zip sur l'endroit et surpiquez au plus près du pli. Étape 6, l'assemblage. Passons à l'assemblage. Nous allons prendre le zip en sandwich entre le devant et une pièce de doublure. Attention, la fermeture à glissière et le devant doivent être mis endroit contre endroit. Et nous allons faire une piqûre à 1 cm du bord. On remet le pied à fermeture à glissière et c'est parti. Faites attention à bien aligner vos 3 couches. Vous pouvez très bien épingler ou bâtir avant de piquer. Pour poser correctement le zip quand le curseur vous gêne, il vous faut planter l'aiguille dans l'ouvrage, relever le pied de biche, tourner un peu son tissu et tirer le curseur en arrière. Ensuite, vous remettez le tissu dans l'axe de la piqûre et vous baissez le pied de biche. Retournez et repoussez bien le devant et sa doublure. Nous passons maintenant à la surpiqûre à 2 mm. Et comme tout à l'heure, quand le curseur me gêne, je le déplace. J'avance un peu, je plante mon aiguille, je soulève le pied de biche, je fais passer le curseur en arrière et je peux continuer ma surpiqûre. Nous allons faire la même chose avec le dos de la pochette et sa doublure. Le tissu est toujours endroit contre endroit avec le zip. On pique. Et on surpique. Boum, boum, boum. Pensez bien à ouvrir votre fermeture avant de passer à la suite de l'assemblage. Positionnez le devant et le dos endroit contre endroit. Pareil pour la doublure. Nous allons piquer tout autour en laissant une ouverture sur l'un des côtés de la doublure. Ma technique pour ne pas l'oublier, c'est de mettre 2 épingles pour la matérialiser. Crantez les angles pour avoir de beaux coins. Bon, c'est le moment où il va falloir retourner la pochette. Prenez votre temps. Avec le thermocollant, cette étape peut sembler compliquée, mais il faut juste y aller petit à petit et tirer un peu, voire beaucoup. Et voilà, aidez-vous d'un poinçon pour faire ressortir vos angles. Tadam! Mais on n'a pas encore tout à fait fini. Vous pouvez refermer l'ouverture avec quelques points mains.
Étape 7, les pompons. Prenez une échevette de coton, partagez une des extrémités en deux. Coupez un petit bout de fil, passez-le à travers les boucles formées et faites un nœud. Prenez un autre petit bout de fil, nous allons l'enrouler autour du pompon qui commence à prendre forme. Coupez le bas du pompon pour qu'il fasse environ 4 cm. Et voilà! De la même façon, faites 6 autres petits pompons. N'hésitez pas à mixer les couleurs. Nous n'avons plus qu'à fixer les pompons. Passez un des fils dans une aiguille adaptée. Repérez le milieu de l'empiècement devant et piquez en dessous du passepoil. Faites un double nœud. Ensuite, coupez à ras. Mesurez 3,5 cm pour placer le pompon suivant et ainsi de suite. J'ai aussi mis un gros pompon à la tirette du zip. Il ne nous reste plus qu'à clipser les mousquetons de la chaînette à travers les demi-anneaux. Et voilà notre jolie pochette à pompons. C'est parti pour une virée shopping ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.